De notre série, donc depuis déjà 4 ou 5 dimanches, je ne sais pas, nous parlons des personnages qui changent de nom dans l'Ancien Testament. Et jusque-là, nous avons vu des changements de nom qui étaient à l'initiative de Dieu par l'intermédiaire de prophètes ou d'un ange. Et ces changements de nom nous disaient à quoi nous sommes appelés et ce que Dieu veut transformer en nous. Aujourd'hui, c'est un changement de nom différent, puisque c'est des humains, des gens de Babylone qui vont changer les noms de Daniel et de ses amis. Et alors, il s'agira là de conserver l'appel de Dieu face à ce qui, autour de nous, peut nous conduire à dévier de cet appel. C'est une très belle histoire que celle de Daniel, que je vais vous lire là. Le chapitre 1er en entier, tenez-vous bien, nous faisons des grandes lectures en ce moment. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpénaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abed-Négo. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna Daniel à la bienveillance et à la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel : « Je redoute mon seigneur le roi, celui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge ? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant, auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria. « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait,
Le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Alors, je ne sais pas si on vous a demandé quel est votre texte de la Bible préféré. Moi, on me l'a déjà demandé, et même une fois, j'ai dû écrire un article sur quel était mon livre de la Bible, mon texte de la Bible préféré. Et en fait, c'est pas évident, parce qu'on en a plusieurs. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais choisi Jonas. Et puis, un autre texte qui me parle beaucoup aussi, c'est celui qu'on a lu la semaine dernière, Nombre 13. Vous voyez, dans ma vie se pose la question, souvent la question de la peur. Et ces textes m'encouragent. Et ce livre de Daniel est certainement parmi ces textes qui me parlent le plus aussi. Il ne parle pas de la peur, mais il parle d'un sujet tellement important dans notre monde. Comment agir en croyant dans un monde qui ne l'est pas? Comment mettre en œuvre notre foi? Comment trouver le courage de parfois aller à contre-courant? Et cette histoire de Daniel nous parle de cela avec puissance. Alors nous verrons dans ce texte que la culture des Babyloniens cherche à s'imposer à ces 4 amis qui appartiennent au peuple de Dieu, qui viennent de Juda, et que cela se manifeste par ce changement de nom. On leur donne un nouveau nom qui dit qu'on veut les changer de culture, on veut qu'ils abandonnent la culture du vrai Dieu pour adopter une nouvelle culture. Nous verrons dans une deuxième partie qu'ils résistent, qu'ils osent agir à contre-courant. Et puis nous verrons dans une troisième partie la source de leur résistance et nous verrons que cela a à voir avec les noms qu'ils avaient à l'origine. Première partie, quand la culture ambiante tente de nous soumettre, tente de nous conduire, tente de diriger nos esprits et nos actions. Alors quand est-ce que ce passage se passe exactement? On ne sait pas exactement. En tout cas, c'est le début du VIe siècle, plus ou moins, quand le peuple de Dieu est attaqué par Babylone, et cet épisode va donner fin à la défaite de Juda, la chute de Jérusalem, la destruction du temple. Cela a été conduit, la Bible nous le dit, parce que le peuple de Dieu s'était éloigné de lui et Dieu voulait le ramener. C'était dans le plan de Dieu, cela. Et voilà qu'on nous explique cette histoire qui peut nous paraître un petit peu étrange. Donc on prend les ustensiles du temple de Dieu et on les emmène dans le temple du roi des Babyloniens, qui était polythéiste, et qui adorait certainement, surtout, Marduk, leur dieu principal, et donc certainement on met les ustensiles dans le temple d'un autre dieu. Ça peut nous paraître un peu étrange aujourd'hui. Ensuite, on prend des jeunes hommes, on les déplace, on leur donne une culture, et à quoi ça, on leur donne une culture différente, on les instruit, on leur donne à manger, des super plats, vraiment des choses de luxe, et on change leur nom. On peut se dire pourquoi ça? Parce qu'on se dit, normalement, quand il y a une défaite militaire, on prend des personnes, et ces personnes, elles sont esclaves, donc on les maltraite, on les fait faire toutes nos tâches ingrates, et on les nourrit mal. Pourquoi tant d'égards pour ces prisonniers? Eh bien, en fait, le sens de tout cela, c'est que Babylone essaye de manifester sa suprématie. Babylone essaye de dire qu'elle est la plus forte, et elle essaye de soumettre ceux qui a conquis à sa culture. C'est une tentative de soumettre Juda à sa culture. Qu'est-ce que ça veut dire quand on prend les ustensiles du temple d'un dieu et qu'on les met dans un autre temple? En fait, à l'époque, les Babyloniens, qui étaient polythéistes, pensaient que s'ils avaient la victoire sur un autre pays, c'est que leur dieu avait la victoire sur un autre dieu. Et donc, eux, ils se disent, notre faux dieu a la victoire sur le dieu d'Israël, puisqu'on a la victoire militaire. C'est pour ça qu'ils prennent les ustensiles et qu'ils les emmènent. Notre dieu est le meilleur, c'est cela que ça signifie. Et puis, ils déplacent des jeunes personnes, plutôt brillantes, pour leur donner une culture babylonienne. Ils se disent, ces personnes vont être un peu les ambassadeurs de la culture. Ils vont perdre leur ancienne culture et ils vont encourager leurs compatriotes à se soumettre à notre culture. Et puis, que font-ils encore? Ils leur donnent de nouveaux noms, des noms qui comprennent le nom des dieux de Babylone,
En fait, les 4 amis avaient des noms qui comportaient le nom du vrai Dieu. Et là, on les change et on leur donne des noms qui comportent le nom des idoles, des faux dieux de Babylone. On veut dire, maintenant, vous êtes sous l'influence, sous l'autorité de ces nouveaux dieux, qui sont plus forts que votre vrai Dieu, qui a perdu, qui est nul. Et puis, que fait-on encore? On leur donne de la bonne nourriture, quand même de la nourriture de la table du roi. On imagine ce que ça devait être. Et on leur montre ainsi que, finalement, Babylone a plus à offrir que tout ce qu'ils connaissaient avant, que ça vaut la peine, en fait, de se soumettre. Alors, est-ce que c'est pas ce qui se passe un peu aujourd'hui dans notre culture? Aujourd'hui, on nous dit souvent que Dieu, finalement, n'a pas grand-chose à nous apporter. Souvent, on considère, et c'est quelque chose qui est répandu dans notre culture, que tout le monde partage d'une certaine manière, que Dieu, en fait, n'existe pas, et qu'il ne fait pas vraiment le poids contre les faux dieux de notre culture, ces faux dieux que sont l'argent, le pouvoir, le plaisir, je ne sais trop quoi encore. Et quand on essaye d'obéir au vrai Dieu, eh bien on nous considère facilement comme des gens qui ne sont pas vraiment de leur temps, des gens qui sont obscurantistes, des gens qui n'ont rien compris. Comprenons bien que finalement nous sommes un peu dans la même situation que celle de Daniel et de ses amis. Alors, un exemple de cette culture qui se répand et qui s'entend un peu partout. J'ai des exemples comme ça. Par exemple, je connaissais quelqu'un qui souffrait d'un cancer et qui avait dû faire des rayons. Et les rayons, ça provoque des brûlures. Et à l'hôpital, les infirmières lui ont dit « Nous, on a une solution pour vous, vous allez voir un guérisseur. » Les guérisseurs, en fait, ils font des choses occultes, c'est un peu comme des sorciers. Mais l'hôpital était d'accord avec ça, parce que l'hôpital se disait « Du moment que ça marche… » Et elle a dit « Non, je n'ai pas cette conviction, je refuse de faire cela. » Et on lui a dit « Mais madame, mais vous êtes bête. Vraiment, vous êtes bête. Pourquoi vous ne le faites pas? Ça peut vous apporter un soulagement. » Je connais une autre personne qui a eu un enfant un peu tard. Et alors on lui a dit, votre enfant, il risque d'être porteur de trisomie 21, il faut vraiment faire un test. Et ce test risque de vous faire perdre votre enfant, mais il faut quand même vraiment voir. Et elle a dit, mais en fait, pour moi, ça n'a pas d'importance de faire ce test, parce que pour mon mari et moi, on pense que cet enfant, c'est Dieu qui nous l'a donné, et quoi qu'il advienne, eh bien, on veut le garder. Et même s'il est trisomique, eh bien, c'est pas grave, on n'a pas besoin de faire ce test. Et là, on voit l'idolâtrie de l'argent d'une certaine manière. On lui a dit, mais vous vous rendez compte, vous êtes irresponsable, vous risquez de mettre au monde un enfant qui va pas rapporter d'argent et qui va coûter beaucoup à la société. Voilà ce qu'on lui a dit. Voilà comment nos convictions, parfois, sont critiquées, opposées à celles du monde qui nous entoure. Alors, va-t-on vivre selon notre temps ou va-t-on vivre avec Dieu? C'est la question que nous pose Daniel. Et on voit que la réponse n'est pas facile. Deuxième partie. Quand la culture ambiante entend nous conduire, nous pouvons choisir d'agir selon Dieu. C'est ce que font Daniel et ses amis, en allant ici dans cette histoire complètement à contre-courant. Que font-ils? On va l'expliquer parce que ça paraît peut-être un peu bizarre, cette histoire de végétarien. En fait, la nourriture que mangeait le roi de Babylone et qu'on mangeait en général, à l'époque, c'était de la nourriture qu'on avait sacrifiée à des faux dieux. Donc on sacrifiait dans le temple les animaux et on en donnait une partie aux faux dieux. C'était une manière d'adorer les faux dieux. Et puis le vin, on en versait aussi une partie aux faux dieux. Donc en leur demandant de manger cette viande, on demande à Daniel et à ses amis de pratiquer le culte d'un autre dieu. Et puis il y a d'autres choses aussi, vous savez que la loi de Moïse impose à son peuple certaines règles alimentaires, il y a des animaux impurs qu'il ne faut pas manger, il y a le sang de l'animal qu'il ne faut pas manger, et les Babyloniens ne respectaient pas ces règles. Donc Daniel et ses amis veulent simplement obéir à Dieu,
Et il donc refuse de manger ces plats qui sont délicieux pour manger que des légumes. On n'aime pas trop les légumes normalement. C'est un renoncement. C'est un renoncement à quelque chose de bon que cette nouvelle culture pouvait leur apporter. Et c'est le renoncement aussi à l'idée de plaire, de faire comme tout le monde, de s'intégrer dans cette culture qui leur promettait des places importantes. Et puis le deuxième renoncement dont il est moins question, moins clairement, mais je pense qu'il est réel, c'est celui à la pratique de l'occultisme et de la magie qui était pratiquée très couramment à Babylone. En fait, le roi de Babylone, ses conseillers, c'était des magiciens. C'était des gens qui consultaient les astres, c'était des gens qui faisaient des choses occultes que la Bible interdit, parce que ces choses occultes, en fait, elles visent à prendre du pouvoir en utilisant des puissances démoniaques. La Bible interdit ces pratiques. Et Daniel et ses amis, eh bien, ils apprennent tout ça. Dans leur enseignement, il y a tout ça, mais on comprend bien que les solutions et la sagesse qu'il leur est donnée, elle n'est pas donnée de cela, elle est donnée par Dieu. Ils auraient pu être tentés par cette puissance qui leur était offerte, mais ils ont refusé de mettre en pratique cette puissance et ils ont compté sur Dieu et ils ont été plus sages que tous les autres sages. Alors voilà, suivre Dieu dans un monde qui ne le suit pas, c'est un peu comme remonter un courant et ça implique des renoncements à toutes les bonnes choses que cette culture promet d'apporter. Le renoncement au fait d'être comme tout le monde, de ne pas se faire remarquer, d'être valorisé, de plaire, et aussi le renoncement à cette excuse que nous avons tous et qui nous laisse entendre, nous n'avons pas le choix. Nous sommes dans ce monde, nous n'avons pas le choix. Nous devons faire comme tout le monde. Eh bien, Daniel et ses amis auraient pu croire qu'ils n'avaient pas le choix, mais ils ont agi différemment. Ils ont renoncé à tout ça, et ils l'ont fait avec ténacité. Ils demandent à une première personne qui dit plus ou moins non, ils demandent à une deuxième personne qui dit oui. Ils sont convaincus. Et leur enseignement a duré longtemps, et pendant toutes ces années d'enseignement, ils ont renoncé. Ils ont tenu le coup, ils ont été tenaces, ils ont été attachés au commandement de Dieu. Et parce qu'ils ont renoncé, parce qu'ils ont accepté de laisser tomber quelques bienfaits qu'ils auraient pu glaner, eh bien Dieu leur a fait grâce, et on voit la grâce de Dieu dans cette histoire. On voit que Dieu a assuré leurs arrières. On voit qu'il a convaincu les gens qui s'occupaient d'eux d'accepter cette histoire de viande. On voit qu'il leur a donné une bonne santé, alors qu'ils ne mangeaient pas de viande mais que des légumes. Et on voit qu'il leur a donné une sagesse qui surpasse les sagesses de tous les autres et qui font que même s'ils ne sont pas entrés dans les pratiques qu'on leur demandait de pratiquer, eh bien, ils ont été accueillis, acceptés et ils ont pris leur place sans se compromettre. Alors, c'est pas facile du tout de vivre à contre-courant et très souvent, nous sommes amenés à suivre les principes de notre monde et de notre culture plus que les principes de Dieu et parfois nous ne nous en rendons même pas compte parce que nous sommes immergés là-dedans. Et même comme Église, certainement, nous essayons de suivre Jésus et il y a certainement des choses que nous faisons non pas parce que Dieu nous le demande mais parce que le monde nous y conduit. Mais quel témoignage puissant, frères et sœurs, quel témoignage puissant qu'une vie à contre-courant. Quel témoignage puissant qu'une vie qui manifeste la souveraineté de Dieu dans un monde qui le nie. Les gens se disent, pourquoi cette personne agit à contre-courant? C'est certainement que derrière elle, il y a une force que nous n'avons pas. Et puis quelle joie quand on renonce à notre bien, quand on renonce à toutes sortes de choses pour Dieu et qu'on le voit alors à l'œuvre parce qu'il vient assurer dans notre vie, il vient agir pour nous parce que nous nous sommes engagés pour lui. Troisièmement, quelle est la source de cette remontée du courant de nos 4 amis? Quelle est la source de leur résistance? Pourquoi tiennent-ils bon ainsi?
La culture, c'est ce qui nous donne une vision du monde. C'est l'image que nous avons du monde, des gens, de Dieu. Et l'image des Babyloniens, c'est une vision polythéiste, avec cette idée que les dieux se combattent entre eux. Et que donc, on l'a dit tout à l'heure, si le roi de Babylone est victorieux sur le roi de Jérusalem, c'est que le Dieu de Babylone est plus fort que le Dieu de Jérusalem. Ça, c'est leur vision du monde. Mais cette vision n'est pas vraie. Et on le voit dès le début du texte, puisqu'on nous dit que si le roi de Babylone a été plus fort, c'est parce que c'est Dieu qui l'avait décidé. Et la Bible nous donne une vision du monde qui correspond à la réalité. La parole de Dieu nous donne de comprendre le monde tel qu'il est, tel que Dieu l'a créé, et aussi le péché des hommes tel qu'il est. Et Daniel et ses amis sont au bénéfice, comme peuple de Dieu, de cette révélation. Ils voient les choses comme elles sont vraiment. Et c'est parce qu'ils voient les choses comme elles sont vraiment qu'ils agissent en fonction de cette réalité, et pas en fonction d'une autre. Et cette culture, cette vision du monde, cette vision de Dieu, elle est transmise à travers les noms qu'avaient nos 4 amis au départ. Et cette vision du monde peut nous aider aujourd'hui à puiser la source de notre résistance et de notre obéissance. Daniel, ça signifie que Dieu juge. Dieu juge, le vrai Dieu juge. Les cultures pensent que certaines choses sont bonnes, d'autres choses sont mauvaises, et toutes les cultures ont une idée différente. Mais Dieu, le vrai Dieu, c'est ce qui est bon et c'est ce qui est mauvais. Et c'est par lui que nous serons jugés. Alors, penchons-nous sur la volonté de Dieu pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ne nous laissons pas entraîner par d'autres choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont des choses humaines. Et même quand un humain nous dit « ce que tu penses est faux », si ce que nous pensons c'est ce que Dieu nous dit, eh bien nous pouvons avoir cette confiance que nous pensons juste. Deuxième prénom de nos amis, Anania, le Seigneur fait grâce. Défaite pour Israël, on nous le dit, en fait, cette défaite est liée au péché du peuple. Le peuple d'Israël n'a pas obéi à Dieu, et donc Dieu, pour les ramener à lui, les a conduits à cette défaite militaire. Et les 4 amis font partie de ce peuple. Et alors ils auraient pu se dire, ben voilà, à quoi ça sert d'obéir à Dieu maintenant? Parce qu'on a fait n'importe quoi, on est puni, Dieu ne veut pas de nous. Mais ils comprennent que Dieu fait grâce. Et ils comprennent que Dieu est là avec eux, même dans ce pays difficile, même dans cette épreuve qu'ils traversent. Dieu est le Dieu du pardon. Il fait grâce et il est avec nous. Et nous pouvons toujours et toujours encore choisir de le suivre, même si nous avons fait des erreurs, même si parfois nous nous laissons entraîner par la culture qui nous entoure. Le deuxième prénom, Michaël, qui veut dire « qui est Dieu ?» Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Qui est Dieu? Il y a le vrai Dieu et il y a des idoles. Il y a des choses qui, dans le monde, nous promettent monts et merveilles. L'argent, le plaisir, je ne sais pas quoi, le pouvoir. Mais nous devons nous poser la question du vrai Dieu et savoir que toutes ces choses ne sont pas des vrais dieux. C'est des illusions qui ne vont pas nous combler, qui ne vont pas nous conduire dans la bonne direction. Et nos amis le savent. Et puis enfin, le troisième prénom, Azaria, l'Éternel secourt. Et nous voyons que si les amis ont osé poser des gestes qui auraient pu les mettre en difficulté, c'est qu'ils comptaient sur le secours de Dieu. Ils savaient que Dieu serait là et qu'il les garderait en sécurité. Le roi de Babylone, il n'était pas du tout marrant, c'est pour ça que les responsables avaient peur de lui. Mais ils ont su que ce Dieu-là était celui qui les secourait, qu'ils n'avaient pas besoin d'essayer de se sauver eux-mêmes en s'adaptant à la culture ou que sais-je.
Alors en Christ, Dieu est venu et c'est ce Dieu qui juge, qui fait miséricorde, qui est le seul vrai Dieu et qui nous porte secours. Et il est venu marcher dans notre monde et il nous appelle à le suivre. Et sa marche est une marche à contre-courant. Suivre Jésus, dire oui à Dieu, eh bien c'est dire non au monde. C'est dire non à la culture ambiante qui nous conduit à tout ce qui, dans la culture ambiante, nous conduit loin de lui. Mais c'est marcher en sécurité. Alors nous sommes dans un temps, certainement dans un grand temps de résistance, parce que la culture n'est plus une culture chrétienne, je crois. Et pour résister, nous avons besoin de croire en le vrai Dieu, pour pouvoir accueillir cette vision des choses, qui est la vraie vision, celle qui vient de sa parole, et pour pouvoir agir en conséquence. Alors prions le Seigneur de nous donner une plus grande foi, pour que nous puissions entrer dans une plus grande obéissance. En conclusion, il y a un auteur catholique qui s'appelle Jacques Maritain, il est décédé en 1973, il est décédé il y a très longtemps, et qui disait cette phrase plus ou moins, enfin je la paraphrase, il disait « La grâce de Dieu en Christ n'est pas un manteau, elle est une vie. » En fait, il disait « Vivez pas votre vie comme tout le monde et n'ajoutez pas au-dessus un petit peu de foi en Jésus. » Accueillir la foi en Jésus, c'est la laisser nous transformer au point que nous vivrons différemment. Eh bien, c'est une grâce, n'est-ce pas? C'est une grâce de pouvoir ne pas se laisser transformer par le monde, mais de pouvoir se laisser transformer par Dieu dans le monde, afin de pouvoir transformer ce monde. Amen.